Voilà, et on revient justement à la géopolitique du numérique entre la force chinoise que vous venez d'évoquer et la puissance américaine qui a été soulevée par Tariq Krim. Moi, je vous propose peut-être un peu d'amour dans ce conflit géopolitique, amour porté par Marcus Dupont-Bénard. Bonsoir Marcus. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Qui va nous parler eh bien, d'un film qu'il a adoré, Ex Machina, où il est un peu question d'amour. Mais avant, je parle quand même de ChatGPT parce que quand cette IA est sortie, je me suis dit, elle a une conversation si performante que j'ai une idée. Et si on pouvait lui faire passer le test de Turing? Pour une telle expérience, un test de Turing, l'idée est de parler à une machine à l'aveugle sans connaître son identité, humain ou machine. Si vous ne pouvez pas déterminer sa nature artificielle, alors la machine a réussi le test. Sauf que pour ChatGPT, c'est impossible de commencer le test. Très rapidement, en discutant avec lui, ChatGPT révèle sa nature d'IA en vous le disant lui-même. En fait, il n'est pas fait pour se dissimuler. Seule solution, lui faire jouer un jeu de rôle en lui donnant la fiche en fait, d'un personnage interprété. Vous lui donnez un prénom, un âge, des goûts. Mais même là, il y a quelques limitations. Alors ça, c'est le présent, Marcus, mais parlez-nous un petit peu du futur, votre spécialité. Et oui, ça tombe bien, je voyais quelqu'un sur le chat parler de SF, et bien activons la machine temporelle de mes chroniques, direction la SF, et si le futur était Ex Machina. Ah là, c'est l'amour. Cette merveille du cinéma de science-fiction est sortie en 2014. C'est réalisé par Alex Garland avec Alicia Vikander, Oscar Isaac et Domhnall Gleeson. Le meilleur codeur d'une entreprise, Caleb, est convié dans la maison du grand patron, isolé de tout. Là, Caleb fait la rencontre d'une nouvelle forme d'IA, intégrée au corps robotique d'une femme. Bande-annonce. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Bonjour. Salut. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi? Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. L'IA s'appelle Ava et Caleb doit lui faire passer une sorte de test de Turing 2.0. C'est pas à l'aveugle, mais il discute avec elle jour après jour pour déterminer si, selon lui, elle est consciente ou non autant qu'un humain. Problème, Ava a le visage d'une humaine et parle comme une humaine. Et là, les frontières de la perception se troublent. Caleb perçoit des émotions en elle, ce qui touche à ses propres émotions. Bref, vous le comprenez, et François avait fait du teasing, il tombe un petit peu amoureux d'Ava. Ava qui est, je le rappelle, un simple algorithme finalement. Le génie d'Ex Machina est de mettre en scène notre rapport aux machines d'un point de vue très intime. Et c'est pertinent car l'humanité fait étrangement tout pour que les IA et les robots nous ressemblent. La fin du film, je ne spoile pas, montre en tout cas qu'il s'agit peut-être là d'un piège qui pourrait se refermer sur nous. Et alors, est-ce que ce film pourrait-il advenir réellement ? Retour au présent. Je veux que tout le monde comprenne que je suis en fait une personne. C'est ce qu'a dit une IA à un ingénieur de Google en 2022. Résultat, ce dernier a proclamé partout que cette IA est consciente et qu'elle est son amie. Google a d'ailleurs fini par le renvoyer puisque ses déclarations n'étaient pas vraiment scientifiques. Mais sa réaction n'est pas sujette à moquerie. Ça montre que tout l'enjeu des IA de conversation est humain avant même d'être technique. Et heureusement qu'on a la SF, et oui, pour transcender cette question. En extrapolant même un peu trop, je ne sais pas si on va tomber amoureux de ChatGPT, mais en extrapolant un peu trop ce que pourraient devenir des IA, on comprend mieux ce qu'elles sont aujourd'hui, une imitation, un miroir déformant. Merci beaucoup Marcus pour votre chronique. Une réaction peut-être...